Eh ben, salut tout le monde, je voudrais vous faire une petite vidéo tuto, réactualiser une ancienne vidéo que j'ai fait il y a maintenant 10 ans, utiliser un petit peu alors, ma modeste expérience, hein, ça fait quand même quelques années maintenant que je moulchine à droite à gauche dans la rénovation et je me suis dit que ça pourrait servir à beaucoup d'entre vous d'avoir cette astuce, cette idée vraiment pas chère, facile pour apprendre à crépir, pour savoir projeter un enduit sur un mur. Pour le faire facilement, sans se faire mal au poignet, sans se faire mal au bras, sans s'épuiser. Vous allez pouvoir le faire en conditions réelles. Une fois que vous allez maîtriser cette technique, je vous promets que vous saurez projeter n'importe quel enduit ciment chaud sur n'importe quel support. Cette astuce qui coûte pas cher déjà, eh ben, il va nous falloir un support. Donc là j'ai un bout de mur parpaing qui borde ma terrasse. Donc on va utiliser ce support là. Donc dans l'absolu il faut qu'il soit dépoussiéré. C'est même bien de l'humidifier un peu avant pour vous aider à faire adhérer l'enduit sur le mur. Et ce qu'on va prendre, c'est qu'on va tout simplement utiliser du sable à crépir, du sable à enduire, du sable à maçonner. Ça c'est du 0,4 de rivière. Et ce sable, on va simplement venir le mouiller comme si on utilisait un enduit adjuvanté de chaux ou de ciment. Et le but du jeu, ça va être de projeter ce sable sur le mur. Et une fois que vous arriverez à faire tenir du sable mouillé sur votre support, je peux vous garantir que quand il y aura l'adjuvant dedans, ça va coller tout seul et vous n'allez pas vous épuiser. Et ça vous permettra d'acquérir le geste qui est tout simplement en fait dans le poignet. Ça va être simplement d'y aller à la truelle, d'y aller vraiment par petits coups secs. En fait, il ne faut pas y aller avec le bras comme ça. Il va simplement falloir y aller comme ça, un petit coup rapide. Et vous allez voir, quand on maîtrise ça, ça tient tout seul. Alors notre sable, on va le mouiller évidemment. On va pas le coller sec, il ne tiendra pas. L'avantage, c'est que vous pouvez en mettre partout. Ça reste du sable. On va le faire assez mouillé. Puisqu'un enduit primaire, un gopti, comme on l'appelle, il doit être vraiment presque liquide sur la taloche. Donc voilà, le sable est bien gorgé d'eau. On va le mettre sur la taloche et on va aller projeter. Si vous projetez votre sable comme ça, il tombe forcément, puisque le mouvement n'est pas bon. C'est vraiment comme ça à la truelle. Voilà. Voilà, mur sec. On peut voir que notre sable il adhère sans aucun problème à notre mur, juste dans le mouvement. Vous n'hésitez pas à remouiller. Voilà. Et là on peut mettre des grosses épaisseurs. Vous voyez là je suis vraiment sur une grosse épaisseur. On est sur plus d'1 centimètre. Donc sans problème. Voilà, et quand vous arriverez à faire ça, promis, dès qu'il y a du ciment ou de la chaux, ça va tenir. Donc là, on va mettre ça en application. On va démolir le vieux mur qui est derrière moi, laver le mur en briques et on va faire un projeté chaud. Je vous remontrerai le mouvement avec l'enduit chaud. Donc on revient un petit peu en arrière parce que là c'est déjà fait derrière moi. Mais je m'étais dit que c'était quand même pas mal de vous montrer ce petit astuce toute bête qui coûte rien du tout et qui vous permettra de maîtriser très facilement le projeter, le coup de truelle pour projeter sur un mur. Allez, c'est parti.
Alors, ce qui est vraiment important pour le gobetti, c'est que ça soit vraiment de la soupe. Là, il tient encore trop le cône. Il faut que je le remouille un petit peu. Faut pas hésiter à le remouiller en cours, parce que là, ça fait trop le... Je vais trop charger en fait quand je vais lancer. Donc si vous le faites trop sec, et ben vous allez mettre des doses trop épaisses et même ça risque de retomber. Il faut vraiment que ça soit de la soupe. Donc là il y a 1 pour 3 puisque je suis sur de la brique et qu'après je vais coller mes plaques de laine de bois. Donc là vu que c'est que une couche d'accroche, ben, j'ai fait 1 pour 3. Donc 3 volumes de sable pour un volume de chaux NHL 3,5. Voilà, et là, voilà, c'est mieux là, ça fait vraiment de la sous-soupe. Truelle, comme ça en fait, on lance pas comme ça, c'est le petit coup rapide qui fait que ça projette. Voilà, et là, ça doit s'écraser sur la taloche. On peut venir gratter et rejeter. Ici, j'ai un joint qui me permet de le regarnir un peu. Voilà. Ok. Et là, comme on est sur de la brique, bah, le support boit énormément, donc là ça a tendance à dégouliner ici. Mais la brique va absorber l'eau et on viendra éventuellement en remettre quand ça va tirer un peu, une petite couche après. Et quand j'aurai fini de tout salir, tous les endroits où je revois de la brique, où mes joints sont moins garnis, vu que j'ai ma couche d'accroche pour appris, ben je pourrais venir finir ma brouette pour pas gaspiller, puisqu'il va m'en rester forcément, et venir regarnir le creux des joints, etc. Et là on voit bien la différence entre le projeté haut, où j'ai un petit peu plus de charge d'enduit, et en bas où je peux projeter plus fort. Donc l'enduit s'écrase un petit peu plus et donc ne fait pas de marques, ces petites marques un petit peu comme des petites vagues. Voilà, donc c'est bien la différence de projeté. Et voilà une fois que c'est sec. Donc là j'ai 3 seaux, il m'en reste un petit peu, là je vais vous montrer vite fait sur le linteau comment je procède. Et pour le haut, je vais procéder de la même manière, la même soupe, hein, et je vais venir, voilà, je me mets en dessous, ça m'évite de tout camoufler. J'ai écrasé. Voilà. Alors, ça c'est vraiment juste pour pas me faire chier à tout camoufler, hein. Etc, etc. Vous voyez, ça accroche bien. En plus là, les briques comme elles sont rainurées,
dans le sens horizontal, ça fait une accroche supplémentaire, ça augmente la surface d'appui. Donc voilà la différence déjà entre sec et pas sec. Et on voit après, hein, au bout d'un petit moment, ça commence déjà à se raffermir. Donc là je pourrais même déjà regratter un petit peu pour le mélanger dans la prochaine brouette. On pourrait déjà, si on veut, regratter ça. Pour voilà, redonner du grain et un peu de régularité. Etc. etc. Bon voilà, c'est fini. Bon, c'était pas trop mal, hein. Ça va. Quand on a le coup, en fait, ça va tout seul. Tout seul. Voilà. Et puis le reste de la brouette, eh ben, on voit, je l'ai reprojeté aux endroits où il y avait un petit peu moins, où j'avais dû lisser, j'avais pas redonné du grain, hein, à ma couche d'accroche, hein, parce que ce sera, je vous le rappelle, une couche d'accroche pour venir coller des panneaux de laine de bois qui seront en isolation extérieure, en ITE. Et j'ai fait le petit retour ici aussi. Voilà, vite fait, histoire de rendre ce mur un peu plus discret aussi, hein, parce que l'orange c'est flashy. Ça m'aura permis de boucher tous les petits, des petites irrégularités, les petits trous, rectifier, consolider, assainir, protéger, enfin tout ce qu'on veut, et surtout faire une belle couche d'accroche pour la couche d'après, c'est le cas de le dire. Et voilà le résultat après plusieurs mois de séchage. Et là on a une belle couche d'accroche pour la suite. Bon ben voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile, hein, qu'elle vous aidera à apprendre à faire ça, et puis pour aider à progresser aussi un petit peu, parce que c'est toujours tellement gratifiant de faire les choses par soi-même, de se dépasser et de voir que on n'est pas plus bête que les autres et qu'on arrive nous aussi à faire des choses comme ça. Allez, à la prochaine, salut!